que vous dites, c'est que, et d'ailleurs je l'ai vérifié sur votre fiche Super Prof, POC à Wilton-Granier, l'apport, enfin le coût, ça a un coût finalement, cette éducation d'élite, et des tuteurs surdiplômés tels que vous pouvez l'être vous, ça a un coût, c'est 150 € de l'heure. L'objectif, ça a été d'abaisser ce coût, cette barrière à l'entrée avec Studéo. En fait, là, vous prenez l'exemple des profs vraiment professionnalisés. Mhm. Mais même plutôt que ça, si vous commencez avec un prof particulier à 25 € de l'heure, par exemple, c'est ce qui est un cas peut-être plus classique, pour certaines familles, 25 € de l'heure, 1 heure par semaine, chaque mois, vous arrivez à 100 balles de l'heure, 100 balles du mois, pardon. Ouais, c'est beaucoup. Là, pour beaucoup de gens, c'est fini. En gros, vous n'avez même pas l'opportunité d'avoir le prof, d'avoir ce suivi individuel. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est bon, moi j'ai eu la chance, donc je viens pas d'une famille spécialement aisée, j'ai pas eu la chance d'avoir un tuteur particulier quand j'étais gamin. Et je me suis dit, je vois ce que ça apporte quand moi maintenant je fais le métier. Donc je me vois un petit peu comme à la fois le client potentiel, si vous voulez, où je vois ce que ça peut apporter à un gamin. Et maintenant j'ai fait le métier. On s'est dit, il faut réussir à prendre ces prestations coûteuses et les rendre disponibles, tout en rendant ça relativement rentable. Il ne faut pas être à perte non plus. Il faut qu'on puisse réussir à survivre. L'idée, ça a été de faire de l'asynchrone. Donc on s'est dit, on va essayer de comprendre ce que font les ados. Qu'est-ce qu'ils font en gros, où est-ce qu'ils vont. Quand ils n'ont pas les moyens d'avoir un prof, ils vont sur YouTube. Il y a des créateurs incroyables sur YouTube, alors des francophones, des anglophones. On a vu encore tout à l'heure avec Mediaclass, par exemple. Des trucs super. Et on s'est dit, mais quelles sont les limitations de YouTube? YouTube, c'est top, mais des fois, c'est un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les vidéos YouTube, après, vous allez chercher un PDF de cours ou d'exercices sur une autre plateforme. Ce qu'on a voulu faire, c'est construire une plateforme tout en un. Donc on va prendre pour les vidéos le format adolescent, c'est-à-dire moins de 5 minutes, on va pas leur mettre 30 minutes de vidéo tout le temps, on sait qu'ils veulent des trucs rapides, on va structurer ça. Donc là, c'est là qu'on apporte un peu cette pédagogie experte, entre guillemets. On essaie de faire quelque chose de très structuré par difficulté croissante. Et on leur met en même temps un autre aspect qui est des ressources écrites. Des flashcards, donc on s'est inspiré des méthodes de langue. Vous savez, souvent vous avez a dog, un chien, vous cliquez et en fait vous retenez en étant actif. On a fait la même chose pour les maths. On met des QCM. Et troisième aspect, on a voulu mettre un énorme aspect du cours particulier, qui est l'interaction. D'accord. L'interaction avec le prof, c'est vraiment un truc très très important, mais on s'est vraiment posé le casse-tête de comment on rend ça disponible. On a fait 2 choses. On s'est inspiré de YouTube, c'est-à-dire que sous chaque vidéo de maths qu'on fait, vous pouvez poser vos questions. Nous, on a un modérateur, on répond. Et on encourage nos utilisateurs à répondre aux questions. C'est-à-dire qu'on veut créer une communauté où les gens peuvent poser leurs questions de maths et un utilisateur répond. Et nous, on les encourage à répondre, parce que s'ils mettent une bonne réponse, on leur donne des points, on leur donne des petits gains sur la réponse.